Cette fois, Hugues emploie une approche différente. Inutile pour lui d'aller au-devant de la murène, c'est la murène qui viendra à lui. Pour trouver la murène, je vais pas la chercher en fait, je vais l'appeler. Si elle est assez éloignée, il lui faut du temps pour arriver, il faut du temps pour se décider aussi, pour être sûr que c'est bien elle qu'on appelle. Et après, elle va arriver, donc elle va arriver en pleine eau et elle va se jeter directement sur moi. Ça arrive des fois qu'elle reste pendant une vingtaine de minutes avec moi et elle quitte pas, elle revient pas dans son trou. Chose qui est très rare pour les murènes parce que les murènes ont besoin d'avoir le bout de la queue accroché à quelque chose de façon à pouvoir se rétracter en cas de danger. Donc quand elles se mettent à l'eau comme ça, en pleine eau avec une personne, donc elle est complètement vulnérable et il faut vraiment qu'elle soit en confiance pour être comme ça. Quand j'ai la murène entre les bras, c'est un moment de bonheur. Donc c'est peut-être difficile à croire, mais quand je la prends dans les bras, que je la serre un petit peu, mais pas trop, à ce moment-là, je sais qu'elle va se mettre à frissonner un petit peu. C'est un peu comme un léger ronronnement qu'on ressent quand on la touche, quand on a la main le long du corps. Donc là, on sait que la murène, elle est heureuse, on la voit aussi à sa façon de faire. Prouver que les poissons dits dangereux ne sont pas nécessairement les monstres que l'on imagine. Démontrer au quotidien que si nous les respectons, ces animaux nous respectent en retour. Voilà les messages que Hugues tente sans relâche de transmettre au plus grand nombre.